Bien, nous allons passer maintenant à la conception de la section héros, c'est-à-dire la bannière principale qui devra ressembler à peu près à ceci. Donc nous avons une belle image d'arrière-plan, nous avons un titre principal, un slogan et un bouton cliquable. Donc tout ça, c'est faisable sur Elementor. Mais avant cela, je vais juste ajouter une petite chose sur ma barre de navigation pour qu'elle reste au premier plan, comme c'est le cas ici sur le modèle. Pour ce faire, nous allons sur Elementor, nous allons sélectionner la section dédiée à la barre de navigation et nous allons aller dans Avancer. Puis ici, nous allons aller chercher l'option Index Z pour mettre 1. Alors, pour vous expliquer rapidement à quoi sert l'index Z. En fait, il faut que vous imaginiez que votre écran de navigation est composé de 3 axes. Un axe horizontal qu'on va appeler l'axe X, un axe vertical qu'on va appeler l'axe Y et un axe de profondeur donc qui vient, imaginez un axe qui part de l'écran et qui vient vers vous, ce sera l'axe Z. Et en fait, quand on agit sur l'axe Z, c'est comme si on prenait des feuilles qui étaient les unes au même niveau que les autres et qu'en fait, quand on mettait 1, on passait donc du point 0, on la mettait en avant. Donc la feuille qui a servi à dessiner, si vous voulez, votre barre de navigation, en mettant 1, passera au premier plan. Ce qui fait que toutes les autres feuilles passeront en dessous. D'accord? Vous allez voir, quand on va faire la bannière principale, vous allez voir que ça va se faire naturellement et vous allez comprendre. Donc je vais cliquer sur plus, Flexbox, et je vais choisir cette fois-ci une section composée d'une colonne avec un sens de direction qui va du haut vers le bas. Voilà, donc elle est ici en dessous, hein, d'accord? Si jamais vous avez des difficultés à naviguer entre la barre de navigation et la section de votre héros, vous avez la possibilité de cliquer ici sur structure, ce qui vous permettra donc de jongler entre les deux conteneurs. Ça, c'est le conteneur de ma barre de navigation avec le logo, avec le titre et le menu navigation. Et ça, c'est le conteneur, pour l'instant vide, de ma section héros. Donc, une fois que je l'ai sélectionné, je vais pouvoir donc le styliser. Donc, dans un premier temps, je vais demander à ce que ma section prenne cette fois-ci la pleine largeur, comme ici, d'accord? Donc, de l'extrémité gauche à l'extrémité droite. Ensuite, je vais lui donner une taille en hauteur. Alors, en hauteur, je vais choisir comme unité de mesure le VH. Le VH, c'est je crois que c'est View High. En fait, concrètement, ça va s'adapter à la hauteur totale de votre écran, d'accord? Ou plutôt de l'écran de navigation ici. Donc, si je veux que ça prenne l'entièreté de la hauteur de mon écran, il faut que je mette à 100%. Vous voyez, donc ça s'est élargi sur toute la hauteur de mon écran. OK? Une fois que j'ai fait ça, j'oublie pas de centrer les éléments qui seront à l'intérieur et je vais pouvoir donc commencer à habiller l'arrière-plan de ma section. Donc je viens sur Style, type d'arrière-plan, classique, et je vais aller chercher une image. Donc l'image que je vais prendre, c'est l'image d'une tasse de café fumante. Voilà, et je vais pouvoir la sélectionner. Donc mon image d'arrière-plan est là, mais comme vous pouvez le voir, c'est pas tout à fait centré. Donc il va falloir centrer un petit peu tout ça. Donc au niveau de la résolution de l'image, on va laisser entière. Au niveau de la position, nous allons choisir centré au centre. Ce que je vais faire pour que ce soit plutôt, enfin que ça lui donne un petit effet intéressant, je vais lui mettre un fichier joint, je vais le mettre en fixe. En fait, ce qui se passe, c'est que quand je scrolle, vous voyez, quand je descends, l'image, elle reste fixe en arrière-plan. C'est sympa, ça permet de donner un petit peu plus d'effet et de rendre agréable la visite de votre page d'accueil, de votre site web. Ensuite, on va demander à ne pas répéter l'image et enfin, nous allons demander à ce que l'image couvre l'entièreté de notre section. Donc une fois qu'on a fait ça, vous pouvez tester le reste, hein, vous regardez, hein, vous voyez, contenir, auto, voilà, couverture, je pense que c'est le mieux pour avoir donc maximum d'éléments de l'image qui s'affichent à l'écran sur la section. Une fois qu'on a fait ça, il faut que nous ajoutions notre titre ici, donc un titre de niveau 1. Donc, je vais cliquer sur le plus juste ici, je vais prendre le titre et je vais le glisser, déposer ici au centre. Je vais taper le titre, donc c'est
Café Nomade, d'accord? Comme ici. Je vais lui donner ici la balise H1. Alors H1, c'est le plus haut niveau que vous avez donné à votre titre. Ça indique à l'ordinateur que ce titre-là est très important. Donc H1, ce sera un titre très important, H2 ce sera un titre un peu moins important et ainsi de suite. C'est du HTML, je rentre pas plus dans les détails. Voilà. Pourquoi H1? Ça vient de l'anglais header, d'accord? Header pour titre, ou enfin pour élément principal, d'accord? Ou élément d'entête plutôt. Donc une fois que j'ai fait ça, on va le styliser. Donc on va lui donner une taille un peu plus bon, déjà la typographie, on a dit qu'on allait prendre du, alors je me rappelle plus, c'était quoi déjà? Alors si vous vous rappelez plus, vous revenez ici, hein. C'était du Montserrat. Voilà, donc on va mettre du Montserrat pour le titre. Hop, donc Montserrat, il est là. Voilà. On va lui donner une taille plus importante. On va essayer peut-être 40 pixels. On peut même peut-être monter un peu plus haut, hein. On va essayer 60 pixels. 60 pixels, c'est plutôt pas mal. Je pense que c'est plutôt pas mal. On va changer la couleur, évidemment. Alors, on va mettre par contre, je vais mettre beaucoup plus gras. Voilà. Et on va changer la couleur de la police. Donc, on va mettre une police blanche, comme ceci. Voilà. Alors, comme vous pouvez le voir, le titre peut ne pas être tout à fait clair par rapport à l'arrière-plan. Ce n'est pas un souci. Ce que vous pouvez faire sur l'arrière-plan, vous pouvez ajouter un filtre. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais retourner sur le conteneur et je vais aller dans superposition d'arrière-plan, vous voyez? Et je vais pouvoir ajouter un arrière-plan de couleur. Donc, un arrière-plan de couleur noire, comme ceci. Et vous voyez qui permet donc d'assombrir, c'est un filtre, hein, qui permet d'assombrir l'image et qui permet donc de faire ressortir tout simplement le titre de notre site ici. J'ai mon titre, je vais pouvoir retourner ici dans ajouter un élément et je vais mettre cette fois-ci un sous-titre, ce qui va servir de slogan. Donc je le mets ici, je glisse, je le dépose et je vais mettre comme slogan, hein, voyager à travers les saveurs du monde, une tasse à la fois. Je copie-colle, hein, je vais mettre ça juste ici. Voilà. On va le laisser en H2 et là, on va aller le styliser. Donc déjà, au niveau de la police, on va rester sur, je pense, du Montserrat. Voilà. On va ensuite pas mettre en gras, on va mettre mince. C'est un petit peu trop mince peut-être. Extra mince, extra fin, pardon. Voilà, on va mettre fin, d'accord? Je pense que c'est très bien comme ça. Oui, et on va changer la couleur évidemment. Donc pour la couleur, on revient ici et on va sur le blanc. Voilà, c'est plutôt pas mal. Et enfin, il ne reste plus qu'à ajouter le bouton cliquable. Donc pour ajouter le bouton cliquable, je reclique sur le plus ici en haut à gauche. Je vais prendre le bouton ici, je vais le glisser, déposer en dessous de voyager à travers les saveurs du monde. Et là, pareil, hein, on va commencer à le styliser. Vous commencez à comprendre le principe. Donc ici, alors on a mis quoi? Découvrir nos cafés. C'est très bien comme ça. Donc on va mettre découvrez nos cafés. Voilà. On va pouvoir ajouter une icône. Comme vous pouvez le voir ici, on a une petite icône, une flèche qui va vers la droite. Donc, alors c'est pas découvrir, c'est découvrir. Je vais corriger ça tout de suite. Voilà. Et pour mettre l'icône, ben, en fait, il suffit d'aller cliquer ici et d'aller voir ce qui est proposé déjà par Elementor. Donc ici, c'est en anglais. Flèche en anglais, c'est arrow. Et on va prendre celle qui ressemble au modèle, c'est-à-dire cette flèche. Insérer. Donc là, vous voyez, elle est à gauche. Moi, je veux qu'elle soit positionnée à droite. Voilà, très bien. Vous pouvez augmenter l'espacement entre la flèche et le texte. Moi, je vais laisser comme ça, hein. Et bon, peut-être un léger écart. On va mettre, allez, 15 pixels. Je pense que c'est très bien comme ça. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à styliser notre bouton. À noter que si jamais vous voulez que ce bouton mène sur une autre page, vous pouvez le renseigner juste ici.
Donc en fait, concrètement, donc si je fais publier pour sauvegarder mon travail et que je vais sur prévisualiser les changements, voilà. Si je veux que découvrir emmène l'utilisateur vers la page service, il suffit tout simplement de récupérer ici l'adresse URL pardon, de la page service, de la copier, donc CTRL-C ou clic droit, copier, et de l'amener ici. D'accord? Comme ceci. Car pour l'instant, si je clique sur le bouton, il ne se passe absolument rien. Regardez, je vais mettre le lien vers cette nouvelle page, c'est-à-dire la page service. Je vais sauvegarder, donc publier, voilà. Donc là, j'actualise la page et si je clique sur le bouton, cette fois-ci, vous voyez, ça m'emmène bien sur les services. Donc ça fonctionne. Donc vous voyez, hein, vous pouvez donc créer des boutons cliquables qui vous emmènent vers les autres pages de votre site web. On n'a pas tout à fait terminé avec le bouton, on va pas le laisser vert comme ça, hein. Donc on reclique ici, on va dans style, on va changer la couleur d'arrière-plan. Alors, au niveau de la couleur, je vais reprendre celle que j'avais utilisée pour le menu navigation, c'est-à-dire, au survol, tac, FF 8302. Donc on y va, on vient ici, on va mettre FF FF 8302, voilà. On va ensuite et créer un effet au survol. Donc au survol, on va changer la couleur. On va se calquer sur ce modèle, hein. Donc au survol, on passe sur une couleur plutôt marron. Donc ce qui est cohérent avec, hein, le thème du café, hein, évidemment. Donc au survol, on va changer la couleur. Donc on va revenir sur le FF 8302. Donc FF 8302. Sauf que on va passer sur un orange un petit peu plus foncé, comme ceci. Voilà, c'est plutôt pas mal. Donc une fois qu'on a fait ça, alors peut-être un petit peu moins foncé. Voilà, comme ça, c'est très bien. Ensuite, nous allons arrondir les bordures. Donc pour arrondir les bordures, ça se passe juste ici. Donc vous voyez là, les bordures, c'est-à-dire les coins que vous voyez, ils sont pointus. Donc on va faire en sorte de les rendre un petit peu plus arrondis. Donc on va mettre par exemple à 20 pixels. D'accord? Voilà, hein, pour avoir quelque chose de cohérent comme ici. Et une dernière chose, on va faire en sorte que quand on survole, que le bouton s'agrandisse. Donc pour ce faire, on va venir ici toujours dans Au survol et on va indiquer ici animation de survol et je vais mettre, alors est-ce que c'est grow? Oui voilà, c'est grow, donc ça fait grossir le bouton au moment où on vient avec la souris. Je pense que c'est plutôt pas mal. Une fois que vous avez terminé, vous allez pouvoir sauvegarder votre travail en cliquant sur publier ici en haut à droite. Et là, vous voyez, donc déjà, quand on scrolle vers le bas, vous voyez, lui, il reste toujours visible. Et là, on a notre bouton qui fonctionne. Donc, on commence à avoir quelque chose qui ressemble beaucoup à ce que nous avons ici. D'accord? Dans la prochaine vidéo, nous passerons à la section concept. Donc, la section concept, pardon, qui est ici. Donc, on va essayer donc de se calquer sur ce modèle et on va le reproduire ici sur Elementor.